suite, on s'intéresse à cette journée du 23 juillet avec vous, Perrine Bramy. Alors, vous avez passé en revue les différents 23 juillet célèbres et vous êtes tombé sur le 23 juillet 1925. Que s'est-il passé ce jour-là ? Eh bien, ce jour-là naît le premier prof d'histoire de la télévision. Ça vous parle ? Alain Decaux. Alain Decaux, qui entre 69 et 87 raconte un événement historique tout seul, face caméra, et pendant parfois 45 minutes. C'était pas une mince affaire. Le 18 Brumaire, le mystère de Jack l'Éventreur, tout y passe. L'émission s'appelle Alain Decaux raconte. Elle est diffusée sur la deuxième... Il y en a qui s'en souviennent, je vois. Sur Antenne 2. Deuxième chaîne de l'ORTF. Et puis ensuite, en effet, sur Antenne 2. Alors, il nous explique le concept le jour de la première, le 10 juillet 1969. Lunettes écailles, costume sobre, c'est toute la griffe Alain Decaux. Il y a évidemment l'histoire qui étudie les grands mouvements des peuples et des civilisations. Il y a la télévision qui utilise des très grands moyens, des grands studios, de nombreuses distributions. Et puis il y a aussi l'histoire qui raconte des histoires et la télévision qui se borne à un seul acteur, c'est-à-dire l'ami qui raconte des histoires à ses amis. Eh bien, je choisirais ce second genre d'histoire et ce second genre de télévision. Voilà, l'ami qui raconte des histoires à ses amis, c'est ça, le talent de conteur d'Alain Decaux. Alors, autre événement télé et qui concerne le Tour de France, puisque c'est la période, vous nous emmenez le 23 juillet 1983. Oui, parce que ce jour-là, un jeune cycliste remporte sa première étape du Tour de France. Alors, il n'a que 22 ans, c'est sa première apparition, vous le reconnaissez ? Laurent Fignon, voilà, avec ses petites lunettes dorées, on l'a surnommé d'ailleurs plus tard Il Professore. C'est le leader de l'équipe Renault, parce que cette année-là, il n'y a pas Bernard Hinault. Alors, il va débriefer sa victoire le 23 juillet 1983 en toute humilité. Regardez. Vous étiez venu dans ce tour dans une équipe qui n'avait pas Bernard Hinault. Vous allez prendre les responsabilités de Bernard Hinault. Je les prends dans le tour, oui, pour l'instant, sans Bernard. Et quand Bernard reviendra, Bernard, c'est toujours Bernard. Et je reprendrai ma place. Laurent Fignon, ce maillot jaune, où allez-vous le prendre ? Ben, peut-être le dernier jour. Eh bien, en effet, il a gagné pour sa première participation. Il a remporté son premier Tour de France, voilà, tout simplement. Alors, on refait un bond dans le temps et on arrive au 23 juillet 1967. Alors, 1967, on est en pleine période des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est le tourisme de masse, la société de loisirs. Eh bien, à cette époque, l'un des plus grands projets architecturaux et touristiques est en train de sortir de terre à la Grande Motte. Exactement. Et alors, vous voyez ces fameux immeubles en forme de pyramide. Eh bien, son architecte Jean Balladur nous explique sa vision révolutionnaire. Nous avons voulu enfermer chaque fois une zone verte pour créer un espace de calme et de repos. Enfin, nous avons ponctué par un certain nombre de constructions hautes, de 8 étages sur rez-de-chaussée. Pourquoi un gabarit pyramidal ? C'est de dégager des terrasses, de larges terrasses, à chaque étage. Chaque fois, les angles dégagent des vues. Alors, après la Grande Motte, un autre symbole des vacances. Nous sommes le 23 juillet 1904. Et c'est un jour béni des dieux, puisque c'est ce jour-là qu'aurait été inventé le cône glacé, autrement dit le cornet de glace. Un jour précis, hein, oui, c'est assez fou. Il viendrait de Saint-Louis aux États-Unis à l'occasion de l'exposition universelle, à moins que ce ne soit 14 ans plus tôt, en France. Un certain Francesco Gualano en revendique la paternité sur la plage de Malo-les-Bains, près de Dunkerque, et sa petite fille est toujours là. Et on l'écoute dans ce reportage du 23 juillet 2020. Mon grand-père a vu ses gaufrettes, l'idée lui est venue de manger ça avec sa glace. Il a dit mais finalement c'est pas mal. Et ensuite il a eu l'idée de tourner cette gaufrette chaude sur un cône en bois. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant en matière de cône ? On n'a pas fait mieux depuis ? Il a eu une super bonne idée, Francesco, puisque 132 ans après, on lui dit toujours merci. Enfin, nous les gourmands, je ne sais pas vous. La traditionnelle cornet gaufrette a été un peu pimpée. Vous savez, aujourd'hui, on trouve des cornets au chocolat ou avec des petits éclats de noisettes. On peut même trouver des parfums assez originaux, foie gras ou avocat pour les plus audacieux. Et c'est vrai que maintenant, c'est la mode des glaces goût huître, goût pomme de terre, goût et fromage. foie gras. Est-ce que vous savez quels sont les 3 parfums préférés des Français, pour les classiques en tout cas ? Vanille. Vanille, fraise. Chocolat. Vanille, chocolat Fraise. et Non. citron ou pistache à égalité, pistache. visiblement. Le marché mondial de la glace et des sorbets se porte très très bien, puisqu'il est estimé à près de 58 milliards d'euros tout de même. Chez nous, les Français, on en consomme chacun 6 litres par an. Moi, je pense que je suis à plus, perso. Et vous, c'est quoi votre parfum préféré ? Bon, c'est
Moi, c'est Un fraise. mangue. Moi, c'est fruit de la passion. Fruit de la passion, sorbet, fruit de la passion, moi aussi, c'est pas mal.